Bonjour Norbert. Bonjour Biba. Merci de nous consacrer ces quelques minutes via la Belgique pour témoigner un petit peu de votre passage dans le mastermind. Mais avant, on aimerait savoir, et les gens qui nous écoutent aimeraient savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, merci Biba. Donc, je m'appelle Norbert Sabimana. Je suis d'origine rwandaise, mais je vis en Belgique. J'exerce le beau métier de formateur, de coach et de mentor. C'est pour ça d'ailleurs, comme je dis, j'ai beaucoup de cheveux parce que je change de casquette très souvent. Et donc, ça fait depuis 2004 que je fais ça en Belgique, donc offline. J'exerce cette activité auprès de grandes institutions et auprès de grands clients des entreprises. Et voilà, c'est pas un métier, c'est une passion, si je peux dire. Une passion, d'accord. Donc on a ça en commun, cette passion, en tout cas d'aider les autres. Tout à fait. Justement, qu'est-ce qui vous a motivé, puisque vous avez passé un an dans le mastermind, qu'est-ce qui vous a motivé justement à rejoindre un mastermind et plus particulièrement mon mastermind? Alors, ce qui m'a motivé au niveau du mastermind, et particulièrement le tien, c'est que d'abord, je t'ai vu donc online à plusieurs reprises et j'étais épaté par le fait que je te voyais un peu partout. Je me disais, mais comment est-ce qu'elle fait pour être un peu partout et surtout pour mener une activité comme ça? Donc, il y avait des informations sur la rentabilité de cette activité. Et comme moi, je la faisais offline, je me disais, il faut que je puisse m'inspirer des gens qui le font online. Par exemple, là, on est en train de parler via Skype. Pour moi, c'était quelque chose d'étrange avant. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a inspiré pour dire comment est-ce que je peux faire pour développer mon activité online, puisque c'est quelque chose, c'est une tendance qui est là, et en plus, je sais que c'est l'avenir. Donc, comme j'aime bien avoir quelques coups d'avance aussi, être projeté dans l'avenir, donc c'est dans ce sens-là que je me suis intéressé justement à ta façon de fonctionner, qui était d'être là tous les jours, quelque part, comme si je te connaissais. D'ailleurs, je me souviens d'ailleurs que c'est quelque chose que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, Biba, t'es partout. Exact. Moi, je vais être partout comme toi. Comment je fais? Montre-moi comment je fais. Exactement. Et c'est dans ce sens-là que j'ai commencé. Et en effet, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui me disent, mais tu es partout. Et bon, c'est assez agréable de voir qu'on peut, en un an comme ça, avoir une autre vision de son business et de pouvoir le développer, donc online, offline, de façon vraiment agréable, quoi, de façon à faire cette passion, justement. Et donc, en dehors de la visibilité, les stratégies que vous avez apprises dans le mastermind, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement pour développer votre business ou le faire autrement, comme vous disiez, peut-être développer plus le online également en plus du offline? Alors, concrètement, pour moi, d'abord, il y a eu des prises de conscience. Je ne réalisais pas à quel point le marketing était si important au quotidien, si je peux dire. Donc, pour être concret, ce que ça m'a apporté, par exemple, offline, je dirais que mon chiffre d'affaires quand même a augmenté de 30%. Ce qui est considérable. Tout simplement en retravaillant, par exemple, les anciens clients, en ayant une stratégie claire de ce que je voulais faire. Ça, c'est vraiment du concret. Donc, ça, c'est offline. Online, en effet, il y a eu plus de visibilité, mais à ce stade-ci, je dirais, je ne sais pas encore distinguer vraiment en termes de revenus. Les retours, ce que ça représente comme retour, en fait. Voilà, ce que ça représente comme retour. Par contre, les stratégies que j'ai apprises m'ont montré, aujourd'hui, par exemple, j'ai un webinaire qui tourne en automatique. J'ai un produit aussi qui va être accompagné d'un webinaire en automatique. Voilà, j'ai compris que vraiment, il faut être là tout le temps, pouvoir apporter, tester des choses, se tromper, changer, etc. C'est ce que je ne faisais pas avant,
je ne prenais pas tout ce temps voilà, c'est tout un temps pour... alors, j'ai une community manager, ce qui fait que vraiment, elle fait un boulot extraordinaire. Maintenant, ce qu'il y a vraiment encore à acquérir, c'est la rentabilité de ce côté-là. Il y a parfois des rentrées qui viennent des gens qui m'ont connu via Internet, mais qui ne sont pas encore suffisantes à mon goût. D'accord. Et donc, ça veut dire que ça vous a permis de développer une partie du business où avant, effectivement, c'était que du one-on-one, c'était que du coaching et de la formation one-on-one, de découvrir qu'il y avait une autre possibilité de faire des choses et d'obtenir plus de clients, puisqu'il y avait plus de visibilité, plus de clients, et d'automatiser les choses. Donc, ça veut dire que tout ce qui est webinaire automatisé, tout ce qui tombe ou qui va continuer de tomber suite au webinaire, c'est quelque chose où vous n'avez plus à donner de votre temps à vous, en fait. Donc, ça vous donne plus de temps encore pour le coaching, pour ce que vous faites en présentiel, parce que ça reste toujours le présentiel, reste l'essentiel de votre activité, mais il y a tout ce côté automatisé qui fait que ça vous libère quand même du temps, et puis surtout, ça amène plus de revenus, et ça laisse aussi plus de temps par rapport à la famille, parce que vous avez une grande famille, donc il faut du temps pour la famille. Oui, en effet, bon, j'ai 3 enfants, donc j'ai une épouse et 3 enfants, ça fait que moi j'aime beaucoup me consacrer à mes enfants, donc par exemple, les mercredis après-midi, je suis avec eux et là, par exemple, j'ai été chercher ma petite qui était en train de faire des devoirs, des choses comme ça. Ça me donne en effet une certaine liberté, une certaine présence et donc j'estime que quand il y aura une rentabilité plus importante au niveau de l'Internet, eh bien, il y aura des revenus automatiques parce que tout a été préparé. C'est quelque chose que je ne dois pas refaire. Tout ce que je dois faire, c'est tester, voir si ça continue de fonctionner. Voilà, pour moi, c'est vraiment une autre façon de voir le business qui est waouh, on peut faire ça comme ça. C'est pas mes journées de formation de tout, que je dois prester chaque fois. Il y a quelque chose qui est derrière, qui commence à tourner. Et ça, c'est une nouvelle façon de voir. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a un temps pour changer sa mentalité, pour comprendre comment ça fonctionne, pour faire des essais-erreurs. Et une fois qu'on commence à être à l'aise, c'est génial parce que c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire qu'en fait les gens viennent vers moi pour le marketing mais ne se rendent pas compte qu'il y a une grande partie mindset et qu'on travaille beaucoup sur le mindset justement pour travailler différemment ou pour se dire que c'est possible aussi d'automatiser les choses et de faire son business différemment parce que jusqu'à présent, le business c'était juste voir le client en face, donc vous aviez même pas... Vous saviez que c'était possible, mais vous ne saviez pas que c'était possible pour vous. Donc, on a aussi justement travaillé sur le mindset pour que, comme vous disiez, de se dire, voilà, il y a une autre façon de travailler qui ne remplace pas, mais qui est complémentaire et qui va de ce fait amener des revenus complémentaires. Pour moi, c'est même le plus important et le plus difficile à percevoir au début, parce qu'on a en tête, voilà, je vais faire du marketing, etc. Mais quand on amène quelque chose de nouveau, il faut déjà qu'on devienne cette personne qui va faire cela. Et c'est un processus. C'est un processus. On rencontre beaucoup de petits blocages intérieurs par rapport à soi, des choses qu'on n'aime pas faire, qu'on ne sait pas nécessairement faire. Et justement, l'avantage du mastermind, c'est qu'on rencontre d'autres personnes qui se posent les mêmes questions, quelque part qu'on se tient la main, qui finissent par devenir de bons contacts ou des amis même, et on peut se donner des conseils mutuellement. Donc il y a en ta présence ou carrément en aparté pouvoir travailler avec quelqu'un et continuer à avancer. Et c'est ce qui m'a plu moi dans le mastermind parce que justement il y a ce côté-là où on n'est pas tout seul. Et il y a des gens qui ont les mêmes challenges que nous. Oui, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, dans le format de mon mastermind, c'est que vous avez chacun 1 heure de coaching individuel par mois, parce que pour moi, ça c'est l'essentiel. On a également 2 rendez-vous en groupe par mois, mais vous avez également les binômes qui permettent d'aller encore plus loin avec alors il y en a certains qui font des trinômes, mais essentiellement vous faites des binômes, et ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde dit justement, que ça permet d'aller encore plus loin. Ce support et ce soutien est important. Oui, tout à fait. Moi, le binôme que j'ai formé, en tout cas, est toujours d'actualité.
C'est ce que je dis toujours, parce que vous avez fini le mastermind il y a déjà quelques mois, mais je dis toujours aux gens qui rentrent dans le mastermind que le binôme est important, qu'il faut qu'ils le prennent sérieusement. Et j'ai des gens qui ont fini le mastermind même déjà depuis 3 ans et qui continuent leur binôme parce que justement ils s'aperçoivent que c'est un maillon qui est vraiment important. Tout à fait, tout à fait. Ne fût-ce que pour les échanges qu'on a. Bon, ici, ça fait quelque temps qu'on ne l'a pas fait, mais on est toujours en contact avec mon binôme, ce qui permet de savoir où elle en est, où j'en suis. Et quelque part, ne fût-ce que quand on se parle, déjà l'un peut apporter à l'autre des solutions ou régler certaines craintes que l'autre peut avoir. Donc, humainement, c'est enrichissant dans un premier temps. Et puis, au niveau du business, ça fait la différence, évidemment. Alors, dans la mesure où vous aviez pris le Mastermind 12 mois, vous aviez eu aussi en bonus une journée VIP, alors qui est en groupe, bien sûr, qui n'est pas individuel, qui est en groupe et qui se passe aussi par Skype. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de votre ressenti, de ce que vous avez retenu, de ce que vous a apporté cette journée VIP? Alors, la journée VIP a permis, en fait, de mettre en place une stratégie sur l'année. Alors, il faut dire que je crois que nous avons fait ça en 2 demi-journées. En 2 demi-journées, oui, parce que c'est vrai que sur Skype, c'est un peu long si on fait 6 heures d'affilée, donc on a fait 2 fois 3 heures de matinée. C'était 2 demi-journées, donc ce qui a permis d'élaborer un plan marketing pour l'année. Alors, je pense que je respecte à 50-60% ce plan marketing, hein, parce que en fait, si on devait suivre ton rythme, je crois que, je sais pas comment tu fais jusque-là, parce que de mon côté, quand je vois tout ce que... Bon, par exemple, j'ai identifié vraiment les éléments clés que je dois faire au quotidien, par exemple, pour être concret là. J'ai identifié les éléments à faire au quotidien, donc c'est ce que je fais avec ma community manager. J'ai des éléments à faire au niveau hebdomadaire ou mensuel. Et ça, il y a certains éléments que je tiens vraiment qui continuent à m'apporter de contact. C'était vraiment ça, en fait, les 2 demi-journées, c'était une réflexion sur le plan marketing et surtout sur quelle est ma cible. Alors, la cible, même si je la connaissais au préalable, on l'a affinée, mais ce que je remarque, même quelques mois après, je suis encore en train d'affiner, par exemple, pour identifier là où vraiment je fais la différence. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure que les choses fonctionnent, que les autres ne fonctionnent pas, eh bien, on ajuste toujours. Hein. Mais ça part d'une base, c'est-à-dire on a une ossature qui tient là, et puis on n'a plus qu'à ajouter quelques éléments qui changent un peu. Donc, on a une vision claire quand même sur un an. Donc, l'apport vraiment de cette journée, c'est d'avoir une vision claire, comme on dit, clarity is power. La clarté, c'est le pouvoir. Donc, d'avoir une vision claire de ce qu'on peut faire pour atteindre ces objectifs sur l'année, et alors de commencer à les mettre en action. Et c'est vraiment le plus grand apport, si je peux dire. Et sachant que la journée VIP termine les 12 mois, ça permet de faire une clôture en fait de tout ce qu'on a fait dans l'année et de bien se préparer pour la suite et continuer tout seul et avoir vraiment cette stratégie sur les 12 prochains mois. Oui, et donc de récapituler tout ce qu'on a fait et donc on se rend compte qu'on a oublié la moitié. et en fait, la répétition, comme on dit, c'est la mère du succès. Et il y a vraiment des éclaircissements qui viennent. Voilà. Maintenant, le tout, il y a le plan. Après, évidemment, c'est l'action qui... On va le mettre en place. Voilà, qui prime. Et là, on a l'état d'esprit. En fait, ce qui est intéressant, parce que, par exemple, là, on vient de se reparler, ça faisait quelques mois, et je réalise que, bon, il y a des choses simples que tu me dis. Je me dis, c'est bien de le réentendre. tu vois. Voilà, donc ça, c'est vraiment la plus-value de cette journée. Et donc justement, si des gens nous regardent et seraient intéressés par le concept du mastermind, mais ont une hésitation par rapport à dire est-ce que ça va fonctionner pour moi d'être en groupe, est-ce que financièrement c'est rentable, parce que ça a quand même un coût, il y a un investissement important sur le mastermind, comment vous les rassureriez ou comment vous les conseilleriez? Alors,
je vais utiliser mon expérience personnelle, en disant l'investissement est conséquent. L'investissement est conséquent, mais la question vraiment à se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire la différence? Je pense que pour moi, cet investissement ne peut pas être une perte, parce que d'une part, même si, je dirais, sur online, les résultats ne sont pas encore miraculeux tels que je le souhaite ou tels que je l'imaginais. Ça prend du temps. Je vois le chemin parcouru, je vois l'état d'esprit que j'ai, et je sais que, en fait, aujourd'hui, je peux oser investir encore plus pour atteindre ma vie. Ne fût-ce que ça m'a libéré sur le j'investis et j'y vais et je coupe les ponts derrière et j'avance. Et ça, c'est déjà une grande décision. Maintenant, ce qui va faire que cet investissement soit rentable, ce n'est pas Biba, c'est vraiment la personne elle-même. Ce qu'elle aura acquise avec Biba, en le mettant en action, pour moi, ça ne peut que fonctionner. Ça ne peut que fonctionner. Maintenant, ce qui arrive très souvent, c'est que nous avons tous des excuses et des freins, et c'est là où le mental est primordial. Et moi, je dirais que si je n'ai pas encore atteint les résultats que je souhaitais, quelque part, c'est ma responsabilité, c'est parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore mises en action. Donc, c'est vraiment comme cela que je le vois, et c'est responsabilisant, et c'est dire, voilà, maintenant, je sais que ce que j'ai déjà fait, je vois un certain résultat, mais je sais que je peux voir plus de résultats si je reste focalisé, si je continue sur cette voie-là. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, parce que ta question était de dire si quelqu'un hésite avec l'investissement. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que tu es prêt à faire la différence à cette personne? Si oui, si tu réponds oui à cette question, je te poserai une autre question. Pourquoi est-ce que tu... Et si tes pourquoi sont forts, ben, tu vas le faire et ça va donner des résultats. Mais si... je ne pense pas que l'hésitation sera sur l'investissement, c'est sûr, plutôt la capacité de la personne à mener ses objectifs au bout. Parce que le prix à payer, pour moi-même, à la fin, aujourd'hui, je ne vois plus le prix comme étant très élevé. De par l'ensemble du contenu qu'il y a, etc. Et je sais que ça a de la valeur. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. J'ai mis beaucoup de choses, mais je pense... Et en fait, c'est bien parce que vous confirmez ce que je dis toujours, les résultats, personne n'a les mêmes résultats en fait, et ça dépend de l'individu, à quel rythme justement ils vont mettre les choses en place. Et je dis bien toujours que les stratégies fonctionnent si et seulement si on les met en place. Et bien évidemment, plus rapidement on va les mettre en place, et bien plus rapidement on va avoir du résultat, et plus rapidement on a un retour sur investissement. Donc j'aime bien le fait quand vous dites, ok, Biba nous apprend des choses, mais on doit être responsable de ce que l'on met en place. Exactement, parce que allez, pour continuer sur l'expérience personnelle, je crois que quand on a démarré, je t'ai dit, j'ai beaucoup de choses qui sont en cours dans ma vie. Donc, je sais que mon timing, je vais devoir le gérer d'une certaine manière. Mais quelque part, toutes ces excuses que j'avais, qui étaient justifiées d'une part, faisaient que je ne pouvais pas mettre les choses en place aussi rapidement que vous l'auriez souhaité. Voilà, aussi rapidement que je l'aurais souhaité. Mais en même temps, quelque part, je sais que le processus est en cours, je continue à mettre les choses en place. Et là, c'est ma responsabilité. Maintenant, il y a un autre qui aura été plus vite, qui a peut-être une vision plus claire que moi, plus vite. Là, les résultats arriveront plus vite. Et une autre peut-être sera plus lente. Mais moi, je sais que sur j'ai des cycles de 2 à 3 ans où je fais des booms comme ça. Donc, je sais que je reste très confiant sur ce que je vais faire après. Et ce qui a été appris et acquis de toute façon. Donc après, voilà. Tout à fait. Même quand on a fini le mastermind, de toute façon, tout ce qu'on a appris,
Il y a Voilà. des choses, comme vous dites, on ne peut pas tout mettre, même quand je travaille moi avec des coachs, je ne mets pas tout en place non plus de tout ce qu'ils ont pu me dire. Mais au moins, on connaît l'information et on sait qu'on avance à notre rythme et on sait toujours quelle est l'étape suivante. Donc, on continue d'avancer, même une fois qu'on a fini le coaching, en fait. Voilà, en fait, justement, pour quelqu'un qui serait lent ou qui serait au milieu, qui se dirait, oui, mais les résultats sont lents, ce que j'aime dire aussi dans mes coachings, l'important, ce n'est pas d'être rapide, mais l'important, c'est de voir qu'on est en progrès. Et puisque certains montreront 3 marches à la fois, il y a celui qui monte une marche, qui se repose un peu et qui monte une autre marche. Le tout, c'est de monter les marches. Et donc, oui, et de pouvoir évaluer les marches qu'on a montées. Aujourd'hui, la personne que je suis avec un autre mindset, que je travaille toujours, mon mindset, eh bien, je réalise que j'ai fait du progrès. Il y a encore du progrès à faire, mais je suis déjà content du progrès que j'ai accompli. Ok, eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé tout ce feedback. Et puis on va vous souhaiter le meilleur pour la suite, parce que je sais que justement, quand vous disiez, il y a plein de choses en dehors de votre coaching dans votre vie, ou peut-être qu'un jour ça fera un livre, parce qu'il y a tellement de choses inspirantes que je pense que ça intéressera aussi beaucoup de gens. Et tout à l'heure, vous parliez d'excuses. Il y a des gens qui ont des excuses pour beaucoup moins que ce qui se passe dans toute votre vie. Donc ce serait un livre motivant le jour où vous aurez le temps de l'écrire. Eh bien, c'est l'objectif 2019, justement. Ah ben voilà. Oui, voilà, c'est quelque chose qui est en cours. Et donc, le livre, il est en préparation. Ok, ben voilà. Comme quoi, j'étais pas loin. Hein. Voilà. Parce que c'est vrai, il y a plein de choses à dire, des expériences riches et difficiles, mais que j'ai envie de dire, je ne les appelle plus difficiles, je dis toujours des grands enseignements. Tout à fait. Ça, c'est aussi des petites choses du vocabulaire qu'on change sur le chemin, qui aident évidemment à aller plus loin. En tout cas, merci. Moi, c'était vraiment une expérience qui m'a fait ouvrir certains chemins que je n'imaginais pas. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à accomplir, évidemment. À continuer. Ok, ben bon courage pour la suite et puis on attend le livre alors, on attend 2019 avec impatience. Oui. Maintenant tu me mets la pression, voilà. Eh oui, comme d'habitude, je ne sais jamais laisser un call sans qu'il y ait un appel à l'action derrière. Donc, oui, tout à fait. Même une fois que vous n'êtes plus dans le programme, je donne toujours des appels à l'action. Oui, mais c'est toujours un plaisir et d'ailleurs, si tu reviens sur la France, il faut faire des coucous, comme ça on... Absolument. Comme ça, on se retrouve comme on s'est retrouvé l'année dernière en Belgique, à Bruxelles. Tout à fait. Ok, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Je t'en prie.